Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à vous qui nous recevez dans vos maisons. Alors, M. Tidjani, cette semaine, une émission très importante dans notre série d'émissions, la Semaine Sainte, semaine qui précède la fameuse fête de Pâques. Et c'est une semaine qui est forte de sens, tant au niveau de l'interprétation des Écritures que de la façon avec laquelle on doit accueillir ces Écritures-là dans notre mode de vie de tous les jours, dont la parole au quotidien. La parole au quotidien. C'est ça, nous avons commencé la Semaine Sainte et c'est une semaine centrale dans la vie de l'Église et par conséquent dans la vie des chrétiens, chrétiennes que nous sommes. Et la Semaine Sainte, c'est cette semaine-là qui commence le dimanche des Rameaux et qui va jusqu'à la nuit de Pâques. Et semaine durant laquelle nous revivons à travers certains gestes, certains symboles et à travers la parole de Dieu aussi, nous revivons les derniers jours de Jésus avant sa mort et aussi avant sa résurrection. Donc la semaine sainte, ce n'est pas parce qu'elle est plus sainte ou moins sainte que les autres jours de la semaine, mais c'est l'intensité, je dirais même la gravité des événements qu'on vit durant cette semaine. C'est la grande semaine de notre salut, si on pouvait ainsi dire. Et d'ailleurs, les orthodoxes l'appellent la grande semaine, pour dire Pâques, comme je le disais au début, quand on rentrait en carême, étant comme une montée. La semaine sainte, c'est comme si on arrive maintenant tout proche du sommet. Et on gravit les derniers pics pour arriver au sommet de Pâques. Comme vous venez tout juste de le dire, nous, on appelle ça la semaine sainte chez les chrétiens orthodoxes, la grande semaine. En Roumanie, on l'appelle la semaine des souffrances. La semaine des souffrances. Et j'ai trouvé ça quand je préparais cette émission et que j'ai retrouvé ça, et dit, c'est significatif. C'est pas seulement la souffrance de Jésus qui est dans la semaine sainte du dimanche des Rameaux au samedi saint, mais les orthodoxes roumains nous montrent l'accent sur les souffrances du Messie, jusqu'où l'amour de Dieu est allé, jusque dans la souffrance. Et quand on dit les souffrances, ce n'est pas seulement les souffrances physiques, il en a connu le Christ, on va revoir encore, mais les souffrances intérieures, morales, la souffrance de la trahison, la souffrance du reniement, la souffrance de la mort, la souffrance du tombeau fermé. Donc, c'est les souffrances du Christ, mais c'est en même temps nos souffrances. Et quand les orthodoxes appellent cette semaine la semaine des souffrances, c'est bien celle du Christ, mais ça nous met aussi en communion. On a beau tout avoir dans le monde, nous, vous et moi, on a toujours des bouts où nous avons une souffrance. Donc, c'est une semaine particulière où il y a plusieurs cérémonies particulières. Une belle façon d'aborder le sujet serait peut-être de commencer par le dimanche des Rameaux. Alors, le dimanche des Rameaux, le sens primordial. Le sens primordial, le dimanche des Rameaux, c'est raconté dans la Bible. Donc, on ne l'a pas fabriqué. La question de quel jour ça s'est passé, est-ce que c'est un dimanche, c'est un lundi, c'est un mardi, ça, on peut le discuter. Mais le fait que Jésus est rentré à Jérusalem et que ce Galiléen qui venait de parcourir le pays en 3 ans, en arrivant, monte sur une ânesse avec le petit âne à côté, avance dans la ville, les gens applaudissent, prennent leur manteau, le couchent au sol, Jésus passe là-dessus comme un roi qui passe, coupe des buis, des rameaux, des branches, les dépose sur la route, comme pour lui faire le grand cortège royal. C'est ce que Jésus a vécu et que nous revivons le dimanche des Rameaux. Donc c'est déjà un acte de foi pour nous. Nous ne sommes plus seulement le peuple de Jérusalem qui acclame Jésus entrant à Jérusalem, mais nous sommes le peuple chrétien d'aujourd'hui qui acclame Jésus entrant dans le monde, Jésus entrant dans nos vies. Et voyez-vous, le dimanche des Rameaux, c'est la première chose que nous y vivons. Et la deuxième chose que nous vivons tout de suite, parce que normalement on devrait dire dimanche des Rameaux et de la Passion. En même temps, le dimanche des Rameaux, lorsque nous avons fait l'acclamation de Jésus comme ça et que nous sommes entrés à Jérusalem, nous avons célébré avec lui, rendu au moment de célébrer la messe, c'est plutôt la passion du Christ que nous célébrons. C'est l'évangile de la passion du Christ qu'on lit selon les années. Et ce qui est beau en ce moment, c'est de voir que le même
qui a été applaudi 4-5 jours, 6 jours plus tard. Je dirais même, c'est le même qui va être crucifié. C'est les mêmes qui ont dit « Hosanna au fils de David ». C'est eux aussi qui, quelques jours après, vont dire « Il mérite la mort, crucifiez-le ». C'est quelque chose, il a vraiment été accueilli en roi. C'est pas simplement de l'écrire, c'est réel. C'est réel. Comme ça. Et quelques jours après, ben oui. C'est le revers. Alors, déjà, le dimanche des Rameaux, on vit ça ensemble. Et d'autant plus qu'il était parfaitement conscient de ce qui allait lui arriver. Parce que lui-même, il savait qu'en montant à Jérusalem, en rentrant, bien sûr, il se fait applaudir, mais en même temps, il allait vers sa mort. D'ailleurs, j'aime bien l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 51, qui va dire, en ce moment-là, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il prit la route de Jérusalem avec décision. Il sait qu'est-ce qu'il attend là-bas, mais il avance. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, les dernières semaines, quand nous les avons écoutés, soit en semaine ou le dimanche avec la résurrection de Lazare, on voyait qu'en avançant à Jérusalem, il courait un risque. Mais c'est un risque qu'il accepte pour sauver l'humanité. Et ça, on le vit le dimanche des Rameaux et de la Passion. Du lundi saint au mercredi saint. Du lundi saint au mercredi saint, il y a que on vit comme un moment de préparation. Les évangiles vont nous rappeler ce que Jésus a vécu. Le lundi saint, ça va être cette femme qui verse du parfum aux pieds de Jésus, suit les pieds de Jésus et les essuie. Ensuite, ça va être l'annonce de la trahison de Judas. Et le troisième jour, ça va être l'annonce du reniement de Pierre. Puis quand on passe à travers ça, on arrive maintenant au jeudi saint. Mais les 3 premiers jours-là, je les trouve importants. Oui. Même si les événements qu'on va y lire, qu'on y voit, on les revoit après. Parce que dans la première lecture, ça nous présente ce qu'on appelle les chants du serviteur souffrant. C'est-à-dire le Messie de Dieu qui arrive, envoyé par Dieu pour porter le message de Dieu, mais qui souffre. Mais qui, au cœur de sa souffrance, n'est pas abandonné par Dieu. Et qui, à cause de sa souffrance, va sauver le peuple vers qui il est envoyé. Alors, c'est tout ça qu'on médite lundi, mardi, mercredi. C'est comme si on mettait la table pour ce qu'on va vivre en grand jeudi, vendredi, samedi. Et au jeudi saint, une scène très importante, le lavement des pieds. Le lavement des pieds, qui est un geste très fort quand on retourne dans la culture de Jésus. Je le disais à la messe des Rameaux déjà une fois, déjà quand je préparais, j'annonçais la Semaine Sainte. C'est le seul acte liturgique, le seul acte d'église qu'on pose une fois l'année et qu'on pose juste le jeudi saint. Et ça, c'est l'évangile de Jean au chapitre 13. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et quand l'heure fut venue, sachant qu'il allait passer de ce monde à son Père, qu'il venait de Dieu, qu'il retournait à Dieu, il se lève de table, se dépouille de ses vêtements, met un petit linge, prend de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples qui étaient là et qui devaient passer à table à manger. Retournons dans la culture juive. Nous autres au Québec et nous autres au XXe siècle, dans nos milieux, on mange à table. Quand nous disons à table, c'est que nous avons un meuble, nous avons une chaise, nous avons une table. Mais du temps de Jésus, quand on est à table, c'est un tapis ou une natte qui est par terre. Et on est assis donc tout autour. Soit dit en passant, le tableau de Da Vinci que nous admirons tant que ça, historiquement, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils n'étaient pas autour d'une table, ils étaient assis par terre. Mais bien ornés, bien garnis. Et quand on est assis côte à côte, les pieds se touchent et on peut se salir. Donc, avant d'aller s'asseoir, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les pieds. Alors, quand tu arrives dans la maison de celui qui doit t'accueillir, ces esclaves te lavent les pieds avant que tu ne viennes t'asseoir. Donc, laver les pieds, là, c'est le geste de l'esclave. Et puis, mécaniquement, tu ne peux pas laver les pieds de quelqu'un si tu ne te mets pas à genoux à ses pieds ou si tu ne te courbes pas. Alors, cette job de l'esclave-là, disons-le comme ça, Jésus décide qu'il le fait avant qu'on ne passe à table. Et il se met à leur laver les pieds. Et Pierre est choqué.
Il dit, non, non, tu ne vas pas me faire ça. Sûrement qu'ils ont tous été surpris. Ils ont été surpris. Et Pierre, Jésus lui dit, non, non, tu ne comprends pas, mais laisse-moi faire. Pierre dit, non, il dit, ben, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre se laisse faire. Mais Jésus lui-même explique le geste qu'il vient de poser à la fin. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je me suis courbé, je me suis mis à genoux à vos pieds pour vous laver les pieds, c'est que vous aussi désormais, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors, dans l'événement du lavement des pieds, c'est Dieu à genoux aux pieds de l'homme. C'est fort. Très fort de sens. Le Dieu que nous disons tout-puissant, le Dieu de lui là-haut, ça ne lui a pas suffi d'être un enfant. Il a accepté de devenir notre esclave. Et il nous dit, pour vivre dans l'harmonie, pour me ressembler, ce que j'ai fait là, vous devez le faire les uns pour les autres. Donc, nous devons être capables de nous mettre à genoux, aux pieds les uns les autres, pour être en communion avec Jésus. Et en ce moment, communier, recevoir la communion, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce n'est plus juste un geste simple de célébration, c'est un geste de vie chaque jour. Parce que les deux, il n'y a pas d'Eucharistie sans service, il n'y a pas d'Eucharistie sans amour. Le même jour où il fait ça, il passe à table. Donc désormais, nous ne pouvons plus déconnecter le service de l'autre, l'attention de l'autre, de la communion que nous recevons. Donc, dans l'Église catholique, c'est une célébration forte de sens, très importante. On l'appelle même la messe chrismale, due à certains... Alors, la messe chrismale, ça c'était une autre qui se faisait le jeudi matin, mais nous, en Gaspésie, comme dans plusieurs diocèses, on l'a déplacée. C'était la messe où on bénissait les huiles. Tout à fait. Les huiles pour le baptême, pour la confirmation, c'est la même huile. Les huiles pour les malades et les huiles pour les gens qui font le catéchisme. Ça, c'était une autre messe, mais ça n'entre pas vraiment dans la semaine sainte, comme la célébration une célébration de semaine sainte, mais c'est dans le rythme de Pâques. La messe chrismale, elle est vécue en lien avec Pâques, parce qu'on renouvelle les huiles dans les consacrants pour que le peuple de Dieu vive son sacerdoce et les personnes à son service aussi. Puis dans l'Église orthodoxe, 3 événements sont appelés le jeudi saint. Le jeudi saint. Et on les a tous récupérés aussi. Le lavement des pieds, comme on le sait, la scène, la communion. Je disais aux gens encore il n'y a pas longtemps à une des messes, je dis, le jeudi saint, là, on peut dire c'est le jour de l'anniversaire de naissance de la communion. C'est le jour où Jésus dit, prenez ce pain, c'est mon corps. Prenez ce vin, ou bien ce vin, c'est mon sang. Prenez, buvez-le. C'est le jour où il institue. Donc, l'institution de l'Eucharistie, c'est le jeudi saint. Et d'ailleurs, je m'amuse à taquiner le monde parfois en disant, nous disons, vous et moi, la communion, c'est très important dans notre vie. Oui, bravo. Mais le jeudi saint, qu'est-ce que nous en faisons? Quand il s'agit de venir célébrer la naissance de la communion, est-ce qu'on est là? Et qu'est-ce qu'on vit? Pas seulement là, physique, pour aller communier, mais qu'est-ce que ça rejoint en nous? Et le troisième événement, c'est la trahison de Judas. Parce que dans la Bible, c'est dans la nuit du jeudi au vendredi, pendant que Jésus, après ce repas, justement, rentre au jardin des Oliviers et commence à prier. C'est là que Judas, le traître, arrive avec les gens qui vont l'arrêter et ils arrêtent Jésus. Donc, c'est les événements qui traversent la nuit du jeudi, ça. Et voyez-vous, c'est des événements qui nous rejoignent dans notre réalité. La trahison de Judas, à qui ça peut nous arriver tous qu'une personne sur qui on compte nous trahisse, nous déçoive, sachant ou ne sachant pas ce qu'elle fait. S'asseoir autour de la table avec des gens qu'on aime, partager un repas dramatique, ça arrive. Ça peut arriver dans nos vies encore aujourd'hui. Donc, voilà, le jeudi saint, il est très fort aussi. C'est d'ailleurs le premier jour du Triduum, les 3 jours qui vont précéder Pâques. Pour ensuite en arriver au vendredi saint et le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Les deux sont liés. Même quand on fait 2 célébrations, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi saint? Jésus est mort sur la croix à 15 heures. Il a été crucifié à midi. Il a tenu le coup pendant 3 heures, il est mort. Alors, c'est cet événement que nous commémorons en disant, c'est là que se trouve l'événement de notre salut.
Le Christ meurt pour nous sauver. Le Christ meurt pour nous donner la vie. Et le vendredi saint, il faut célébrer la mort de Jésus, non plus comme des gens désespérés, mais comme des gens reconnaissants. Seigneur, j'admire jusqu'où tu m'as montré que tu es allé pour m'aimer. Je suis heureux de voir, Seigneur, que tu es un Dieu qui est capable de se dépouiller, d'accepter de mourir pour que moi j'aie la vie. Donc, c'est ça le grand symbole du jeudi saint. Et dans cette attitude d'action de vendredi saint, excusez-moi, dans cette attitude d'action de grâce, on pourra poser les gestes qu'il faut poser. Mais il ne faut pas vivre le vendredi saint comme si nous revivons un deuil personnel à nous. Bien sûr que le vendredi saint va nous rappeler nos deuils à nous aussi, nos incapacités, nos souffrances. Mais le vendredi saint peut être vécu aussi dans une attitude de reconnaissance, d'action de grâce, d'accueil. Accueillir ce Dieu qui meurt pour moi et faire communion avec lui. Et à travers ce que lui, il a vécu, je comprends mieux toutes mes souffrances, les plus graves qui me tourmentent la vie, comme les plus petites qui passent chaque jour. Des lectures très importantes aussi qui sont faites lors de cette messe-là. Oh oui, on va parler du serviteur souffrant en première lecture. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. La première lecture qu'on lit, ou du Fils de l'homme qui s'est abaissé dans la lettre aux Hébreux, et surtout l'évangile de la Passion, selon Saint Jean. Ou c'est toujours comme ça les vendredis saints. On écoute cet évangile, on le médite et on voit un Jésus dépouillé, respectueux et digne qui va à la mort et qui montre que c'est lui qui a le contrôle. Qui montre que ce qui arrive, il l'a accepté. Et ça, c'est les lectures qu'on lit. Et c'est dommage, on ne peut pas prêcher longtemps sur toutes ces lectures. Elles sont déjà longues. Mais ce que je dis aux gens, je dis, prenez le temps de les écouter tout simplement. Si quelque chose vous rejoint, vivez de ça. Vivez avec ça. Parce que dans toutes ces lectures de la Passion, chacune de nous peut se retrouver. Traditionnellement, on appelle cette messe du soir la messe des présanctifiés. Oui, des présanctifiés. Parce que présanctifiés, les sanctifiés, c'est ce qui va se passer la nuit de Pâques. Alors, c'est déjà sanctifié d'avance. Et présanctifié, c'est parce que la communion qu'on reçoit le vendredi saint, elle n'a pas été consacrée le vendredi saint. Le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Vous ferez attention. Le vendredi saint, il n'y a pas une partie de la célébration où nous allons dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est une liturgie de la parole que nous vivons avec d'autres rites. Alors, le vendredi saint, qu'est-ce qu'on fait? Les hosties qu'on avait consacrées la veille, donc la veille, les choses saintes qu'on avait eues la veille, on les partage de ce qui reste le vendredi. La mort de Jésus elle-même est déjà la messe du vendredi. On n'en fait pas une autre. Et donc, on partage la communion du vendredi, du jeudi ensemble. C'est pour ça qu'on parle de la messe des présanctifiés. C'est tout de même tout un cheminement. Et en terminant pour cette semaine, le samedi saint, la fameuse vigile pascale. La longue vigile, on l'a coupé beaucoup. Mais avant de venir à la vigile, il y avait quelque chose qu'il faut qu'on rappelle quand on parle du vendredi saint. C'est la vénération de la croix. Parce que c'est le seul jour de l'année, tout comme pour le jeudi, on lave les mains, c'est le seul jour de l'année où le peuple chrétien, admirant le Christ qui s'est offert, qui est mort sur la croix, fait une vénération à cet objet-là qui devient désormais symbole et objet de notre salut. Alors, s'il y a quelque chose de nouveau le vendredi saint qu'on vit, c'est ça. Et quand on comprend mieux, d'ailleurs, souvent au chemin de croix, les gens vont le dire, nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Donc la vénération de la croix, elle est importante quand on est là le vendredi saint. Elle s'initie à partir de là aussi dans l'histoire. Oui, elle s'est initiée aussi. Donc voilà un peu, on boucle le vendredi comme ça. Bien, quand on vient au samedi dont vous parliez, le samedi dans toute l'avant-midi, c'est comme une journée dépouillée. Parce que le Christ est mis au tombeau le vendredi. C'est devenu plate. Samedi, c'était le sabbat. On ne peut rien faire. Donc, on attend que le sabbat tombe avant qu'on ne puisse éventuellement faire quelque chose, soit le soir ou le dimanche matin.
C'est pour ça d'ailleurs que personne ne va au tombeau le lendemain. Et c'est pour ça d'ailleurs que le vendredi, on s'empresse de vite enterrer le corps de Jésus. Parce qu'on ne peut pas faire de funérailles le samedi, le sabbat chez eux, donc il faut vite le faire. Donc ça a été fait vite, à la fin vite. Alors, on vit ça dans une attente, en disant, on attend qu'est-ce qui va se passer. Et la nuit du samedi saint, là, on rentre dans la célébration, avec la lumière. Et naturellement, cette dernière étape-là, celle de Pâques, du dimanche, va faire l'objet d'une émission en soi. Toute spéciale. Qui sera diffusée en primeur ce dimanche. Ce dimanche de Pâques. Tout de suite après le bingo de la télévision communautaire, soyez attentifs. Une primeur de la parole au quotidien, comme on a l'habitude de faire à chaque fête. Déjà de plusieurs années. Donc, le message de la fin, M. Le message de la fin, cette semaine, est très intense pour les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes. C'est une semaine où nous allons être remplis vraiment de l'amour, de la présence de Jésus. C'est une semaine où nous aurons l'occasion de contempler un Dieu qui se donne si librement, mais si grandement à l'être humain. Mais c'est en même temps une semaine où nous aurons une richesse abondante sur la parole de Dieu. Alors ce que je nous souhaite, ou nous autres auditeurs, auditrices de la parole au quotidien, c'est qu'en vivant cette semaine sainte au contact de la parole de Dieu, nous puissions vraiment trouver des éléments qui nous sanctifient, des éléments qui nous rapprochent davantage de Dieu, qui nous permettent de mieux admirer encore le salut que le Christ nous a apporté pour que notre vie de chaque jour s'en trouve renouvelée, s'en trouve changée. Je nous souhaite une agréable semaine sainte et surtout une fructueuse semaine sainte qui vous apporte la paix. Qu'en marchant avec Jésus le jeudi, en communion avec lui, vous vous sentiez vraiment aimé avec lui. Qu'en faisant le chemin de croix, qu'en vivant la passion avec lui le vendredi, vous sentiez que vous n'êtes pas seul dans vos peines, dans vos souffrances, et que le Dieu qui est avec vous connaît ce que vous vivez. Qu'en attendant le vendredi, le samedi, dans l'espérance, vous viviez aussi cette attente que Dieu n'abandonne jamais les personnes qui comptent sur lui. Bonne semaine sainte et que le Seigneur vous bénisse.